Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission 7 jours en Chine. Nous revenons pour vous chaque jour sur l'actualité chinoise. Sommet mondial de l'intelligence artificielle à Shenzhen. La région autonome ouïghour du Xinjiang s'expose au Caire. Hangzhou, capitale du e-commerce international. La route de la soie chinoise au forum de Grand Montana à Barcelone. Mont Wuyi de la province du Tianxi ajouté au patrimoine mondial. La plaque tournante chinoise des technologies Shenzhen tient actuellement le sommet mondial de l'intelligence artificielle et de la robotique. Plus tôt cette semaine, des géants chinois des technologies, dont Alibaba et Baidu, ont annoncé leurs avancées dans le domaine de l'intelligence artificielle. Reportage. Le sommet est le plus important rendez-vous de l'intelligence artificielle à se tenir cette année en Chine. Durant la conférence de 3 jours, 30 experts de haut niveau y partageront leur opinion sur l'avenir de l'intelligence artificielle. Plus de 300 compagnies du secteur seront aussi présentes, alors que les participants discuteront de la manière d'appliquer cette science aux différentes industries, dont celle des finances, des services médicaux et de la logistique. Des domaines que les experts nomment comme étant le plus de l'intelligence artificielle, AI+. Vous savez, il y a très peu de marché pour ce qui n'est pas intelligent. La médecine, le droit, les transports et tous les autres domaines seront touchés par l'intelligence artificielle. Ce qui est précisément pourquoi il est très important que les gens tiennent dès maintenant un dialogue favorisant une utilisation responsable, parce que tant de choses risquent d'être affectées. Les Égyptiens ont eu le week-end passé un goût de Chine lors d'une exposition culturelle aux performances exaltantes. La région autonome ouïghour du Xinjiang de Chine a organisé une exposition présentant des splendides paysages. L'événement a fourni une opportunité aux artistes chinois de présenter leurs œuvres et de promouvoir la région chinoise aux Égyptiens. Des centaines de personnes se sont rassemblées au Caire durant le week-end pour la série Expérience Chine-Xinjiang 2017. Ce fut une opportunité de présenter le Xinjiang. L'événement a réuni des artistes de la région autonome de l'ouest de la Chine. Des danses et des acrobaties qui ont subjugué la foule, mais c'est bien la musique jouée durant le spectacle qui a capté le public égyptien. Nous avons beaucoup apprécié le spectacle. La musique était magnifique et les performances collectives sublimes. Mes enfants étaient aussi très excités. Ils ont adoré les performances et les magnifiques costumes. Le spectacle était magnifique. J'espère qu'il le fera dans d'autres lieux du pays. J'ai entendu qu'il se rendrait bientôt à Alexandrie et j'espère participer également à celui-ci. Le spectacle a également fourni une chance pour les échanges culturels entre les étudiants égyptiens locaux. Il y a beaucoup d'étudiants égyptiens qui sont intéressés par la culture chinoise et de tels événements les aident à mieux comprendre la culture elle-même. Avant, c'était très difficile d'apprendre la culture chinoise, mais désormais, c'est possible grâce à de tels événements. L'exposition, qui a présenté certains des paysages uniques du Xinjiang, a été organisée par le Bureau de l'information du Conseil d'État de Chine, l'ambassade de Chine en Égypte et le gouvernement de la région autonome ouïghour du Xinjiang. Hangzhou attire l'attention à l'international par son activité très importante du commerce en ligne. Elle devient le cœur du e-commerce en Chine, grâce notamment à des sociétés très importantes comme Alibaba. Le groupe Alibaba a été officiellement créé en 1999 par 18 jeunes entrepreneurs dans un appartement à Hangzhou. Ils ont misé sur le commerce en ligne vers les particuliers B2C et ils ont réussi leur pari en créant des plateformes équivalentes à eBay ou Amazon en Chine, à savoir Taobao et Tmall. Et ils ont également conquis le marché chinois du paiement et de la banque en ligne avec l'outil Alipay, équivalent de PayPal en Occident. Son PDG et créateur, Ma Yun, alias Jack Ma, ancien professeur d'anglais de 51 ans, incarne bien la nouvelle génération des entrepreneurs chinois qui ont bien compris le potentiel du marché en ligne. We believe that we should import from the world. We should be making sure that we have the best services from the world. We should have the best products from the world. In the future, you will not only see things China selling. China is going to be the world's largest importer of the world. And I think this is going to be a lot of fun. Le siège d'Alibaba se situe à Hangzhou, au nord-ouest du gracieux lac de l'Ouest.
Le site du groupe occupe une superficie d'environ 260 000 m² et à l'intérieur, on se croirait dans un grand campus universitaire. Dans ce cadre vert et plutôt détendu, jeunes informaticiens et commerciaux marchent d'un pas décidé vers leur bureau où ils ne comptent pas les heures. Le 13 octobre dernier, le groupe lançait sa promotion mondiale pour la période précédant le 11 novembre, considérée comme la fête des célibataires en Chine, car la date n'est faite que de 1. Pour l'occasion, des représentants de nombreux pays partenaires étaient présents, notamment l'Europe avec la Belgique. C'est une façon pour nous de vendre nos produits en Chine. C'est aussi une façon pour nous d'aider la Chine à se développer en vendant ses produits en Europe. Mais évidemment, tout cela doit se faire dans le respect des règles européennes en matière d'authenticité, en matière de qualité et également dans le respect des règles légales chinoises. Les plateformes de commerce en ligne d'Alibaba, mais aussi Tindong ou le service de livraison SF Express et bien d'autres se sont tous joints à un grand projet du gouvernement chinois, la première zone d'expérimentation du commerce en ligne international en Chine, décidée le 12 mars dernier, et elle se trouve à Hangzhou. Mais alors, pourquoi avoir choisi Hangzhou ? Hangzhou possède la chaîne complète de commerce en ligne, depuis le commerce en ligne, la plateforme, la logistique, la finance, ainsi que les services intermédiaires. On peut dire que c'est un système très complet. Les bases sont bonnes. Dans le pays, c'est un avantage unique. Outre le commerce en ligne vers les consommateurs, B2C, le projet cherche également à développer le B2B, celui vers les entreprises. Son objectif est de maîtriser la chaîne globale de ces échanges commerciaux de manière simplifiée, informatisée et contrôlée. Le gouvernement nous demande principalement au niveau de la transaction, du paiement, de la livraison, de la détaxe et du règlement en devises étrangères de mettre en place des standards techniques, un processus complet, un système de contrôle et une informatisation de l'ensemble. La zone d'expérimentation de Hangzhou s'active également à développer le commerce en ligne international dans les campagnes et notamment pour la production agricole rurale. Il est un produit très chinois qui est abondamment cultivé à Hangzhou et qui suit cette voie, le thé vert. C'est l'un des projets les plus ambitieux à l'échelle de la planète et il a été en débat au forum de Crans-Montana à Barcelone. La nouvelle route de la soie que veut mettre en place la Chine vise à relier par la terre et la mer l'Asie, l'Europe et l'Afrique et à contribuer à la stabilité internationale. Reportage. Le projet englobe une soixantaine de pays représentant 60% de la population, un tiers du PIB et 75% des ressources énergétiques à l'échelle de la planète. Les investisseurs qui ont déjà versé des fonds pour l'aménagement de certains tronçons en vantent les mérites. Le long de la route, il y a beaucoup de pays qui ont une économie de moindre taille et qui disposent de nombreuses ressources naturelles. Et pour eux, au lieu de transporter des matières premières, on se dit que grâce à cette nouvelle route, les industriels se rapprocheront de là où se trouvent ces matières premières et qu'ils aideront ces pays à créer une chaîne de valeur ajoutée en utilisant les matières premières pour fabriquer des produits finis. La Chine a débloqué en mai 124 milliards de dollars supplémentaires pour sa route, dont le coût global est estimé à 1000 milliards. Elle prendra la forme de projets autoroutiers, énergétiques, ferroviaires et portuaires, de parcs industriels et de zones franches en Asie, Europe centrale et Moyen-Orient. Tous nos dirigeants, nos députés, nos gouvernements doivent s'assurer que les populations de ces pays sont au courant de la mise en place du partenariat avec la Chine. Elles doivent bénéficier de tout ce que les Chinois font et elles doivent participer et être intégrées dans l'accord et dans les activités menées par les Chinois. La Chine assure que son projet s'appuie sur des liens d'association et non sur la confrontation. Mais son statut d'important investisseur au Moyen-Orient et en Afrique éveille les soupçons auprès d'un certain nombre de pays. Et pour un monde de développement durable. So I think that China will be obliged
Je crois que la Chine sera obligée de respecter les droits de l'homme, en particulier pour ce qui concerne les rémunérations, le salaire minimum, les déclarations fiscales, etc. Donc je pense que l'implication de l'Union européenne dans le projet sera très utile et qu'elle sera la gardienne des droits de l'homme à cet égard. Plusieurs pays européens reprochent à la Chine son manque de transparence et de considération des normes sociales et environnementales. D'autres espèrent des retombées. La Deutsche Bank a promis plus de 3 milliards de dollars. Pour certains, le contexte mondial devrait inciter l'Europe à participer. Certainement, parce qu'en ce moment, les États-Unis sont indécis et plus protectionnistes. Et cela donne à l'Europe une très bonne opportunité de coopérer avec l'Asie, mais aussi avec l'Afrique. Nous devrions saisir cette opportunité puisque les États-Unis sont indécis. Nous, les Européens, nous sommes automatiquement en première ligne aujourd'hui. À Barcelone, bon nombre de représentants gouvernementaux et d'investisseurs ont affiché une volonté de coopérer dans le cadre de ce projet que la Chine espère achever à l'horizon 2049. Une bonne nouvelle supplémentaire pour la Chine maintenant après l'ajout ces derniers jours de Houchil et de l'île de Koulin-Yu à la prestigieuse liste du patrimoine mondial. C'est au tour de la section de la province du Tianxi et du mont Wuyi d'être ajouté à la liste. Ce site réunit à la fois les critères du patrimoine culturel et ceux du patrimoine naturel. Le mont Wuyi, situé dans la province du Fujian, avait été ajouté à la liste en 1999. Maintenant, c'est l'ensemble de la montagne qui sera dorénavant protégé. En effet, l'ajout du segment du Jiangxi facilitera la protection de l'ensemble de la montagne. Cette nouvelle reconnaissance est également le premier site du patrimoine culturel et naturel de la province du Jiangxi. La montagne est reconnue pour être une zone de protection exceptionnelle pour plusieurs plantes rares, dont certaines ne sont présentes qu'en Chine. La Chine compte donc à ce jour 52 sites du patrimoine mondial de l'UNESCO. 36 de ces sites figurent dans la catégorie des sites culturels, 12 comme sites naturels et 4 sont mixtes. C'est la fin de votre émission 7 jours en Chine. Merci de votre fidélité et je vous donne rendez-vous demain avec l'actualité en Chine.